Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Ce soir, on joue à Cacao. Voilà, ce soir ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Évidemment. En tout cas, nous, on est un jeudi à 20h30. Comme tous les jeudis à 20h30, on fait de live sur Twitch, sur la chaîne Entre Joueurs. Et ça nous arrive aussi, en fait, tous les mardis à 20h30 aussi. Donc là, aujourd'hui, on joue à Cacao avec une extension. Enfin, une partie de l'extension. On a pris l'extension chocolat. Et on a mis en place 3 modules. oui, tout à fait. En place 3 modules. Juste pour explication, Cacao, c'est un jeu de pose de tuiles Oui. Et de pose d'ouvriers. C'est ça, Il y a en les même deux. temps, puisque les ouvriers sont sur les tuiles. C'est ça. Et le but, c'est de gagner le maximum de points Des sous. qui sont représentés par de l'argent. Bah Donc oui, c'est un parce jeu qu'on où... va récolter des fèves, les transformer en chocolat, les revendre sur le marché, on va se faire des sous. Exactement. Donc c'est un jeu Philosophia sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes, pour 8 ans et plus. Nous jouons avec l'extension Chocolat, qui est sortie 1 an ou 2 plus tard, je crois, et c'est Chocolat avec un L à la fin, si jamais... Chocolat. Et nous allons y jouer donc à 2 joueurs, comme tu l'as dit, avec 3 des 4 modules, Oui. et Caro va vous expliquer les règles, pas plus tard que tout de suite. Donc c'est parti pour l'explication des règles. Alors, comme c'est un jeu de placement de tuiles, on va tous les deux avoir une petite pile de tuiles pour le début de la partie. Donc je vais jouer en rouge et Vianney va jouer en blanc. On a déjà 2 tuiles de départ qui sont posées sur la table, qui représentent une fève ici de cacao qu'on va pouvoir venir récolter et une source. On va devoir, pour cette partie, poser des tuiles pour déclencher plusieurs effets, pour être le plus riche à la fin de la partie. Avec les pièces qui sont là-bas. Voilà, c'est ça, on aura des petits sous qui sont là. Ça, c'est les jetons de soleil, ça, c'est les fèves de cacao, et ça, c'est le chocolat. Ici, on va avoir des petites tuiles pour venir compléter ici, au fur et à mesure, la rivière. Donc normalement, il y en a 2. Mais avec le petit module en plus de l'extension chocolat, et ben ici on en a 2 supplémentaires qu'on va pouvoir choisir également. Mais pour ça il va falloir les payer avec des petites cartes. Donc on a que 2 petites cartes pour toute la partie. Mais ça sert à rien de les garder parce qu'elles ne valent pas de points en fin de la partie. Donc il vaut mieux les utiliser quand on a envie de les utiliser pour pouvoir récupérer une tuile qui est plus pratique et qu'on voudrait poser. Donc là, on est d'accord, c'est une rivière de tuiles, c'est-à-dire que quand celle-là sera prise, quand celle-ci sera prise, on va venir glisser. On décale tout. On décale à chaque fois. D'accord. C'est ça, exactement. Très bien. Ici on a un petit plateau individuel. Je peux montrer le mien dans le zoom si tu veux. Ça va prendre tout le zoom ou pas? Oh, oui. Oula. Non mais c'est pas grave, je peux faire un le peu tour. trop zoomé pour Donc ça c'est notre village. Ouais, c'est ça. Et tout autour on a une rivière, donc pour pouvoir remonter cette rivière, il va falloir se mettre près des sources, puisqu'on va partir tous les deux avec moins 10. Oui, on démarre à moins 10, Voilà. comme c'est violent. C'est ça. Et mais comme tout le monde démarre à moins 10, c'est pas comme... voilà, c'est pas très grave. Il va falloir se débrouiller pour essayer d'arriver au moins dans le positif, sinon jusqu'à 16, c'est encore mieux pour pouvoir additionner les points à la fin. Et sur ce petit plateau aussi, on a différentes réserves. Là, on a la réserve où on va pouvoir mettre les jetons soleil, je vais pouvoir expliquer ce que ça fait tout à l'heure. Et là, la réserve pour mettre les fèves de cacao et les morceaux de chocolat. Sachant qu'on n'a que 5 emplacements disponibles, attention à pas être trop gourmand parce que tout ce qui ne peut pas être stocké sera perdu. Tout à fait, donc il faut certes récupérer du stock, mais il faut pas avoir des surplus de stock. Ouais, exactement. Donc parmi le petit tas de tuiles qu'on a là, on va toujours avoir 3 tuiles en main. Donne-les-moi, je vais les montrer en zoom. Hop. Alors si je pouvais en montrer des différentes, ce serait mieux... Hop, ça... Qu'est-ce que j'ai comme tuile? Tiens, celle-là. Bon, les couleurs sont pas très naturelles, la caméra est réglée ainsi, ne jugez pas, c'est plus coloré en vrai. Donc sur ces petites tuiles, il y a des petits ouvriers et il va falloir faire attention à la façon dont on place les tuiles parce qu'on va pouvoir activer soit les effets d'une tuile adjacente une fois s'il y a un ouvrier, 2 fois s'il y a 2 ouvriers ou 3 fois s'il y a 3 ouvriers. Bien sûr, on n'activera pas la tuile s'il n'y a pas d'ouvrier qui est adjacent à la tuile. Donc quand on pose une tuile, on choisit l'orientation de la tuile. C'est ça. Et on va résoudre dans l'ordre de notre choix. C'est ça. Les effets des tuiles adjacentes. Donc là, juste pour être sûr, s'il y a une tuile ici, je vais résoudre l'effet une fois. Oui. Là, 2 fois. Et là, une fois. Donc là, juste pour montrer, il y a combien de tuiles de chaque? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? À la limite, je crois qu'il y a 4 tuiles comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, 4 comme ça. Faudrait regarder dans le livret de règles. Il y en a 5 comme ça. Tu crois? Il y en a une comme ça. Et non, une, il n'y en a pas qu'une comme ça. Et une inversée. Une avec ces 3 là et une là. Ah oui, avec 3, il y en a 2, ouais. Voilà.
Donc voilà pour la répartition des tuiles. On joue avec 11 tuiles, voilà, chacun. Celle-ci, avec les 3 d'un côté, est chère, entre guillemets. Enfin, elle est rare, quoi, dans notre set. Oui. Vu qu'on a exactement les mêmes tuiles, nous, à poser. C'est ça, avec des couleurs différentes. Et après, on va pouvoir choisir les tuiles qu'on va poser à côté. Donc voilà, vous allez voir, c'est très malin comme système. Je te rends tes tuiles. Merci. Continue, continue. Donc, par exemple, pour commencer mon tour, si je veux, je vais pouvoir dire « Ah bah tiens, je vais mettre ma tuile là. » Hop. Donc, si je mets ma tuile ici, je vais pouvoir activer 2 fois la source et ici, 1 fois la fève. Ça signifie que je vais pouvoir récupérer une fève ici et venir la stocker sur mon plateau joueur. Et là, comme je vais activer 2 fois la source, bah ici, je vais remonter 1 fois 2 fois. Donc, je passe déjà de -10 à -1. Ça, c'est cool. Donc, la source permet d'augmenter la jauge d'irrigation. Yeah. Donc, pour arriver jusqu'à 16 points si on va jusqu'au bout. Carrément. Et à chaque fois qu'il y a une plantation comme ça, on récupère une fève de cacao. C'est ça. Alors évidemment, si j'avais mis ma tuile dans ce sens-là, j'aurais pu récupérer 2 fèves et seulement augmenter de 1 cran ma source. D'accord, très bien. Et comme type de tuile, on va rencontrer quoi à peu près? Alors, il y aura des sources, il y aura des fèves, ici dans la rivière, donc là, tu les montres je vais les mettre en comme zoom. ça. Bah, c'est bien de leur montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, ça permet de transformer une fève Les fèves en chocolat. Donc ça, c'est une chocolaterie. Donc il faut d'abord avoir une fève ah oui, il faut déjà avoir des de fèves cacao dans notre réserve pour la transformer c'est ça. de ça de fèves à ça. À chocolat. Voilà, c'est un peu sombre, mais voilà. Donc là, cacao, chocolat. Ensuite, on va avoir des tuiles comme celle-ci. Ça, c'est le marché. Voilà, qui vont permettre de revendre à 3 une fève de cacao et à 7 un morceau de chocolat. Donc c'est cool de faire du chocolat. Forcément, on a fait beaucoup plus. Là, on a une tuile un peu spéciale qui fait partie de l'extension. Ça, c'est une tuile irrigation. Ouais, c'est un des elle modules. est dans ce sens-là, normalement. C'est un des modules supplémentaires qui est dans l'extension chocolat. C'est-à-dire que si tu veux récolter 4 fèves d'un coup, eh ben tu recules de 1 sur ta piste, sur ta rivière là. Ça a coûté de l'eau, quoi. On a dû dériver l'eau de notre rivière de village pour alimenter ses réserves. Ça. Mais je suis obligé de perdre. C'est-à-dire que si je n'ai pas de quoi le faire, je peux pas le faire. Non. Donc si je suis à -10, je ne peux pas mettre de personnage et d'activer ce pouvoir-là. Voilà, exactement. Et ça sert à rien de mettre une tuile avec 2 ouvriers parce que de toute façon tu pourras pas stocker. Ici ce sont des temples parce qu'il y a une histoire aussi de croyance, de spiritualité dans le jeu. C'est ça. Donc si on est majoritaire autour des temples, on gagnera 6 points. Si on est le deuxième, et ben on gagnera que 3 points. Si on est à égalité, on va se partager les gains arrondis à l'inférieur. Donc là par exemple en fin de partie, ça c'est de la fin de partie. Seulement en fin de partie. Là, comme on est Caro est en rouge, moi en blanc, elle est en majorité, elle gagnera 6 points et moi 3. Si par contre elle avait mis sa tuile comme ceci, on serait à égalité, on aurait chacun 3. C'est ça, exactement. Voilà. Et évidemment, si elle avait fait ça, je serais le seul, donc je gagnerais 6. Et moi, j'aurais rien du tout. T'aurais rien du tout parce que t'étais juste pas au temple, tout simplement. Voilà. Et il nous manque celui-là pour les jetons soleil. Et c'est tout ce qu'on verra à peu près. Voilà. Il y a ça, il y a un marché aussi. Le jeton soleil, tout seul. On va l'expliquer très brièvement. C'est pareil, c'est une ressource comme la carte qu'on a dans l'extension, que l'on va dépenser, qui va nous permettre en fin de partie de remettre une tuile par-dessus une autre tuile pour refaire les effets tout autour. Mais uniquement une tuile de notre couleur à nous. Ah bah oui, bien sûr. Oui, mais voilà, c'est important de le préciser dans les règles. On va pimper un peu les tuiles. Voilà, donc c'est un jeu où il y a quand même pas mal de petites mécaniques comme ça qui sont très sympas. Chocolat rajoute pas grand-chose finalement, mais ça suffit à ramener... Ça rajoute du chocolat, c'est trop bien. Oui, mais enfin, je veux dire, ça rajoute des mécaniques en plus. Le jeu de base, en fait, il faut imaginer qu'il y a le chocolat en moins, les irrigations en moins, et c'est tout. C'est tout. Voilà. Et les cartes en moins. D'ailleurs, je vais montrer le petit jeton carte qui est très joli. Voilà, un petit jeton. Voilà. Une petite carte pour pas se perdre dans la jungle amazonienne. Tout à fait. Donc, voilà pour les règles du jeu. Maintenant, on va réinstaller un petit peu... tiens, ça, c'était à toi. Non, les blancs, c'est à toi. Donc ça, c'est à moi. Les rouges, c'est à moi. Les tuiles qui sont ici, tu vas récupérer tout, je présume. Ça, c'est... Tiens, ta carte. Ah, c'est à toi, j'ai pris tes tuiles à toi. Pardon. T'en as pas oublié, regarde bien parce que ça va tout fausser sinon. Non, t'en as 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est bon. Donc on va jouer le placement des tuiles, on va vous l'expliquer pendant la partie. Parce que ça c'est un peu particulier. Et en fait c'est beaucoup plus simple de le montrer que de l'expliquer en dehors de la partie. Donc je préfère vous l'expliquer durant la partie. Ton plateau. Pour des raisons de mise en scène, on va le mettre là-bas.
Les petites cartes, c'est bon. Les tuiles de départ, c'est toujours les mêmes. Alors, c'est les mêmes... Alors, c'est ces tuiles de départ-là pour l'extension. Pour Sinon, l'extension. normalement, on démarre pas avec ça. Oui, d'ailleurs, si je vous parle du livret de règles, très rapidement, le voici. Il est Évidemment, tout fin, hein. c'est l'inventaire. Ici, les 2 premières pages, et là, la dernière page. Vous voyez, c'est quand même très simple. Je vais juste parler très brièvement du décompte final. Sur le décompte final, on va compter les temples, qu'on Oui. vous a expliqué en termes de règles. Oui. Ensuite, les jetons soleil, Oui. qui vont permettre de prendre Ce- une pièce d'or à la fin de la partie si on les a pas utilisées. C'est ça. Ensuite, on va compter toutes nos pièces d'or. On va y ajouter la valeur du champ irrigué, donc c'est-à-dire ça, ce qui est je écrit sais, sur ça. le plateau arrondi. Là. Mhm. Et enfin, tout ce qui est en stock en fèves de cacao, tout ça ne compte pas dans les Non, règles. ça sert à rien, vaut mieux les vendre. Exactement. Et en cas d'égalité, le joueur qui possède le plus de fèves de cacao remporte la partie. S'il y a encore une égalité, la victoire est partagée. Et comme on l'a dit, verra. c'est le joueur le plus riche qui l'emporte. Voilà, donc vous savez Caro, pas de beaucoup pression, plus mais sur pour les l'instant, règles. Tu es donné gagnante à 14 contre 8. Oh, ils font des pronostics déjà. Mais c'est qui s'amusent, ils ont raison, ils ont raison. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va lancer tout de suite la partie. Oui, Qu'est-ce que t'en carrément. penses? Allez, et ben c'est parti pour la partie complète à 2 joueurs commentée par Vianney et Caroline. Donc, tu prends 3 tuiles en main. C'est toi qui commence ou c'est moi qui commence? Alors, honneur aux dames, comme toujours. D'accord. Donc on pioche 3 tuiles, parce qu'en fait c'est un peu une sorte de... C'est pas un deck building, parce que ça vient pas modifier la pioche. Mais première tuile placée. Alors, moi, si je mets cette tuile là, ça va me permettre de remonter de 3 crans. 1, 2, 3. Donc, déjà, j'arrive à 0 au lieu de moins 10. Ça, c'est cool. Et le petit ouvrier qui est là, il va me permettre de récupérer une fève. Hop, sur mon plateau. Et c'est tout. Et maintenant, je vais reprendre une tuile pour toujours avoir 3 tuiles en main. Et moi, ce que je vais vous proposer, ça va être exactement la même chose. De l'autre côté. De l'autre Oh, côté. comment tu triches? En fait, c'est quand même hyper important d'avoir de l'irrigation, parce que là, virtuellement, elle a 10 points. Oui. Maintenant, depuis que j'ai fait ça, on est à égalité. Et je prends aussi une fève. Une fève. Voilà. Exactement. Comme les tuiles 3 sont rares et que l'irrigation, les sources sont rares, il n'y en a pas beaucoup dans la pioche. Non. Donc là, évidemment, moi, je viens d'utiliser une de mes tuiles, j'en repioche une pour refaire ma main à 3, et c'est à carreau. C'est ça. Alors, moi, je vais venir me placer ici. Ah, et là, on va pouvoir expliquer un truc. Donc, je vais prendre ici déjà les 2 sources. Hop, tac, tac. Et là, ici, le jeu n'aime pas quand il y a un trou entre 2 tuiles joueurs comme ça. Donc, Exactement. je vais venir automatiquement combler ce trou avec une des 4 tuiles qui sont présentes ici. Soit je dépense une carte pour avoir une de ces deux-là, soit je prends une de ces deux-là gratos. Moi, par exemple, je vais prendre cette tuile-là. Et je vais venir la combler ici. Du coup, comme j'ai un ouvrier là, ça va me permettre de pouvoir vendre, puisque c'est un marché, la fève que je possède pour 3 pièces. Donc, comme vous l'avez vu ici, là, j'ai rempli l'espace comme ceci, Et voilà. et on fait apparaître une nouvelle tuile. Et comme ici, la tuile de Vianney ne possède pas d'ouvrier, bah lui, il peut pas vendre à ce moment-là. Et je suis pas très dégoûté, je m'en fous. Ensuite, donc, en fait, on continue comme ça, évidemment, le principe du jeu est là. Donc c'est avec l'extension chocolat, tout à fait. Alors, moi je vais placer ici, ici, et je vais gagner donc 4 points sur ma piste. Je fais un petit peu comme toi, j'avoue. Et là, comment Tu ça se triches passe? carrément. Vu- Bah là, ici, t'as fait 2 trous, donc tu vas être obligé de combler les 2. C'est génial ça. Mhm. Donc évidemment ce que je vais faire c'est que comme il faut un peu collectionner du cacao et pour le transformer en chocolat, je vais faire du pas cher, c'est-à-dire que je vais faire la première tuile, je vais la positionner, allez, ici comme ça. Ah, ça, c'est cool. Voilà, donc Parce que moi, je peux en profiter directement, même si c'est pas mon tour. voilà, donc c'est d'abord moi, ensuite toi, c'est ça? Oh, on s'en fout. Donc c'est d'abord moi quand même, C'est pareil. ensuite toi, et ensuite Merci. moi je décale ici. Nanana, rien du tout. On décale qu'à la fin. Voilà. D'accord. Donc je vais mettre le temple, parce que j'ai pas envie de payer avec un plan. Ah, du coup, c'est bien, parce qu'il y a que toi sur le Voilà. temple. Moi, j'y suis Donc là, pas. pour l'instant, je suis majoritaire, donc pour l'instant, je gagne 6 pièces. Exactement. Ici. Et c'est très joli, ça commence par un très beau carré. Je sens que tu vas finir par tout faire glisser au bout d'un moment, de toute façon. Probablement. Salut Miroslav, coucou à toi. Salut. Là, maintenant, tu as le droit de décaler et de remettre des tuiles. Merci. Merci de m'offrir cette opportunité incroyable. On continue. C'est que le début. D'accord, d'accord. Ah non, mais c'est toujours les mêmes, les temples, ils vont tous sortir au début, là. On décale qu'à la fin. Ici, on ne décale qu'à la fin du tour du joueur actif.
Balrog dit qu'il a déjà pris 3 kilos. Merci Funny. Funny X 1, 2, 3 pour le follow. Merci, Bienvenue à toi. viens nous dire un petit coucou dans le chat. Ça fera très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est en train de jouer tranquillou, donc il n'y a pas de problème. Moi, je vais me positionner là pour récupérer la majorité sur le temple. Et du coup, ici, je vais venir placer encore un temple. Ok. Sur lequel, pour l'instant, je suis majoritaire également. Hop, donc je décale tout ça. Et on révèle... Ah mince, un marché, mais on n'a pas encore eu de chocolat. Alors... Ça va être compliqué. Pas le 3. Tout est meilleur par rapport à Carcassonne, non? Froggy. Exactement. En jeu de pose de tuiles, je le trouve meilleur par rapport à Carcassonne. Mais Ça, c'est de le marquer. globalement, oui. Après, Carcassonne est un vieux jeu. Celui-là, c'est... moi, de ce que j'en sais, c'est 2015. À vérifier, hein, si jamais vous... Oh, Dice, il aime bien, du coup. Mais je trouve super Il doit y bien. avoir moyen d'être fourbe en plus. Ah, mais complètement, vous allez voir, vous allez voir. Je vais me faire alvader. Oh, ils ont inventé des verbes. C'est merveilleux. Alvad devient vraiment très célèbre sur ce stream. Ah oui, bah il oui, a mais une réputation complètement, incroyable. c'est- J'espère qu'il le vit bien, moi, c'est tout ce qui compte. Moi, comme j'ai envie de remplir les vides, je pense que je vais mettre ma tuile à un endroit où je vais te laisser remplir. En fait, quand on place une tuile, par exemple ici, je vais remplir un vide. Donc, on a un pouvoir de choix de tuiles si on fait ça. Ça, c'est un truc qui est important à expliquer en termes de stratégie. On est d'accord ? Oui. C'est parce que j'ai vu une question dans le chat à laquelle je répondrai. Ok, bah je finis mon explication. répondrai. Si je la place ici, je ne remplis pas de vide. Oui. Enfin, je vais pas devoir rajouter de tuiles après. Oui. Ce qui fait que je te laisse l'opportunité de faire plus de choix que moi. Oui. Donc des fois, il vaut mieux faire un truc qui est un peu engageant, on va dire. Donc là, par exemple, si je fais ça, Là, tu vas en remplir 2. C'est encore mieux. voilà. Moi, j'aime bien faire ce genre de coup-là dans le jeu. Alors, du coup, j'en profite pour répondre à la question de... Je l'ai vu passer plus haut... Pourquoi Caro, elle n'a pas comblé le Ouais, trou voilà. du côté du carré, là? Ici. Parce que, en fait, le trou qui est là n'est pas entre 2 tuiles joueurs. Ça, c'est une tuile jungle et ça, c'est une tuile jungle. Donc, je le comblerai avec une tuile joueur plus tard, mais je peux pas le combler avec une tuile comme ça, en fait. Ça fonctionne en alternance. Là, ici, il y a un trou entre une tuile joueur et une tuile joueur. Donc là, je vais devoir le combler. Là, c'est pareil. J'ai aussi un trou entre une tuile joueur et une tuile joueur à combler. Mais je vais pas combler entre 2 tuiles jungle. C'est tout. Voilà, ça c'est la petite subtilité à un peu comprendre quand on y joue en version physique. Oui. En version numérique, c'est fait à notre place. Oui. Parce qu'il est disponible sur Board Game Arena, hein, je Carrément. rappelle. Il est bien en plus. Il est très bien intégré. bien intégré. Donc là, je vais pouvoir positionner 2 tuiles. C'est ça. Je vais évidemment me favoriser 2 récoltes. Donc c'est-à-dire que je vais mettre ça là, ici. Et je vais gagner une fève. Là, je vais mettre ici un marché. Oh, c'est nul, c'est un marché à 2. Ouais. Mais t'es pas obligé de l'activer. Hein. Tu peux, mais t'es pas obligé. Et moi, d'ailleurs, je vais quand même le faire parce que j'ai envie Tu de vas gagner vendre 2. Ouais, donc là, je me prends 2. Ça serait mieux si tu me les donnes en vrai. Là. Eh ben, je te C'est les un peu donnerai c'est tout un à peu l'heure. loin pour Bah moi. Oui, je te les donnerai. Je vais devoir m'allonger en plongeant sur la table comme ça. Donc, là, j'ai fini mon tour. Je Oui. repioche une tuile. C'est à vous, ma Et très tu chère. redécales tout et Je tu décale. remplis la rivière quand même. Hein. Ouais, je remplis la rivière. Alors, qu'est-ce qui arrive? Toujours pas de chocolat. Zut! Alors, je fais un petit ASMR glouglou. Ah ouais, il y avait longtemps. Bah, j'ai soif. Tiens, je vais venir me mettre là. Elle sert seulement pour scorer Comme ça, les je me remets encore là et puis je ramasse encore une fève ici. Ah, De quoi? les pièces ne servent qu'à montrer le score, n'est-ce pas? Ces pièces-là? Oui. Oui, bah oui, complètement oui. Au cours de la partie, t'achèteras rien avec tes pièces en fait. Tu les as, c'est les points que tu gagnes jusqu'à la fin de la partie et tu peux pas perdre de pièces non plus. Tu peux pas ni les perdre ni les dépenser, tu fais que de les gagner. C'est ça qui est cool. Donc ton tour est terminé. Oui. Il est des nôtres. Je l'ai vu, ouais, c'est Santorine. Et l'irrigation, c'est du score également, rien d'autre. Oui, c'est ça, c'est que du score, c'est rien d'autre. Alors, avec l'extension, ça permet de... Ça permet, oui. C'est une ressource. Hein. Là, pour l'instant, on les a pas eu, mais oui, ce sera une ressource pour pouvoir avoir plus de fèves, plus vite. C'est vrai que je l'ai pas vendu, celle-là. Je vais attendre de pouvoir les vendre un peu plus cher quand même. Alors, je vais me placer ici. Mais la mise en place
selon les parties, selon les trucs qu'on ajoute ou pas, comme les modules, les extensions et tout ça. C'est bien expliqué dans le livret de règles, toutes les tuiles qu'il faut échanger, parce que selon une partie à 2 joueurs, c'est pas les mêmes tuiles, et selon les extensions, c'est pas les mêmes tuiles non plus. Donc au début, la mise en place, elle est un peu longue pour trier toutes les tuiles en fait. Ouais, il y a une vraie sélection des tuiles, mais bon, c'est comme dans Carcassonne, hein, mine de rien. Carrément. Donc là, t'as fait quoi? Tu t'es mis là et t'as mis un temple? Ouais, du coup, j'ai gagné une fève de cacao. Une fève et tu t'es mis sur le temple. Mais moi, il m'intéresse ton petit temple. Bah vas-y. Je vais venir me positionner dessus. À côté, là. plus précisément. À côté. Comme ça, là, je mets l'égalité. Et puis en plus, je peux vendre une fève à 3. Donc c'est déjà un petit peu plus intéressant que 2. Donc je vais prendre 5 et je vais rendre 2. Est-ce que l'aléatoire des tirages de tuiles n'est pas trop frustrant dans le jeu? Alors GameStep, déjà, coucou et merci pour la question. Un petit peu. Du coup, est-ce que cela va faire un damier parfait, tuile joueur alterné avec non-joueur, ou cela peut changer? Oui. Ah non, 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 c'est forcément... tu peux partir en étalage hein, quand même. Oui, un peu. mais c'est forcément joueur, non-joueur, joueur, non-joueur, joueur, non-joueur. Ça oui, tout à fait. Voilà, ça, il n'y aura contre, jamais des tuiles joueurs côte à côte ou des tuiles jungle côte à côte. Ça, c'est pas possible. C'est vrai, c'est exact. Bah, moi, je vais juste me positionner ici. Du coup, je prends 2 fèves. Ah, ça fait pas avancer là. Ah si, ça va faire un peu avancer la rivière, ça. Et donc, je suis au max de mon stockage de fèves. Ouais, tu peux plus en prendre là, t'es à 5. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette tuile de marché que je vais positionner ici et je vais pouvoir vendre une fois une fève de cacao et une fois avec cette tuile là. Exactement. Donc je vends. Et ça te fait 6 pièces. Merci pour les pièces, ça m'arrange pas mal. Ça c'est bien. Donc là j'ai gagné 6 sous, donc 6 points de victoire techniquement. Je repioche une tuile de ma réserve et c'est à toi. Alors je dois décaler la rivière. Bon, les spectateurs ne voient pas, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils préfèrent voir ça, c'est peut-être plus visuel pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va venir prendre la majorité sur ce temple-là, comme ça je serai sûre que les 6 points qui sont là, ça sera les miens. Hop. Et du coup, je vais venir combler avec quoi? J'ai un marché, j'ai une récolte ici. Bah déjà, je vais combler avec celui-là. Tu vas pouvoir ramasser 2 fèves. Bah si je le mets là, oui, je vais ramasser 2. Et puis je vais rester dans le gratos, hein. Je vais mettre le marché à 2 qui est là. Radine. Je dépenserai ma carte un peu plus tard quand ce sera un peu plus intéressant. Je décale parce que t'as fini. Donc là j'ai le droit à 2 fèves. Et j'en revends tout de suite une pour 2. Allez, c'est pas grand chose, mais tout à l'heure je l'ai pas fait, alors aujourd'hui je le fais. Voilà. Ah bah voilà, là il y a une chocolaterie maintenant. Ça vaut le coup de dépenser une carte, tu vois. Donc, là, je vais mettre ici ma tuile. Ah mince! Je vais dépenser une carte pour prendre la chocolaterie. Et je vais pouvoir... Oh, bien joué! Oh, bravo! Je vais pouvoir dépenser mes 3 fèves de cacao pour en faire 3 morceaux de chocolat. Ah, ça c'est bien ça. C'est pas mal, ouais. Et du coup, celui-là, tu vas le combler avec quoi? 2 secondes. Je vais le combler. Ce week-end, s'il y a des amateurs, je veux bien tester ce jeu sur BGA si je suis dispo. Bah écoute, avec grand plaisir. C'est ce qu'on allait vous proposer après. En fait, on allait vous proposer de rejoindre le serveur Discord. Je vous mets le lien dans la description. Pour ceux qui sont sur YouTube, elle est aussi dans la description, mais de la vidéo. Donc là, je vous le mets dans le chat pour les gens qui sont sur Twitch. Donc si vous regardez la petite fenêtre où je suis dessus, le lien il est juste un peu au-dessus. Et il y a une section organisation de partie. Vous dites je veux jouer à cacao à telle heure, tel jour. C'est ça. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont dire ouais je suis chaud patate. Et puis vous allez pouvoir jouer ensemble. Donc voilà, vous pouvez aussi aller regarder les streams de Jacques Seller. Hein. Il organise pas mal de tournois sur BGA. Donc voilà, c'est l'occasion de jouer tous ensemble. C'est un jeu qui joue à 4 maximum. Donc au pire, faites plusieurs tables hein, s'il y a du monde. Donc là, je dois compléter à nouveau. Oui. Si je mets l'irrigation, ça m'embête parce que ça t'avantage. Oui. Si je mets le marché, je vais mettre le marché. Ah. Moi, j'ai pas de chocolat, moi. Bah justement, c'est pour ça. Ça t'avantage pas trop, en fait. Fin de mon tour, ça décale. Ça, je révèle. Oh, bah ça y est. Il y a d'irrigation. Irrigation. Alors, je vais venir me mettre là.
Comme ça, je vais pouvoir transformer mes 2 fèves en chocolat. Et du coup, je peux tout de suite en vendre une pour 7. Il m'en reste une. Je la vendrai tout à l'heure. Elle vaudra peut-être plus cher tout à l'heure. On n'a pas eu de jeton soleil encore. Hein. Enfant du soleil, nanana, le ciel. Les récipients des pièces et cacao sont dans la boîte de jeu. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est Bidou. Merci à Bidou. Ouais, qui nous les a fait en 3D. Ici, avec une imprimante 3D. D'ailleurs, vous pouvez toujours aussi rejoindre le Discord. Il y a une petite section impression 3D qui permet de pimper les jeux. Et il y a même des gens qui commencent à être fans de origami pour ranger les jeux également. Et les c'est ça, carrément. Donc là, tu peux expliquer ce que je viens de faire? Parce que là, tu es en train de le faire, mais tu me Là, dirais. t'as mis 2 ouvriers là sur le marché, donc tu vends 2 chocolats pour récolter 14 pièces. C'est exact. Je vais ensuite prendre gratuitement la tuile irrigation. Bien joué. Qui va me permettre d'augmenter ici sur mon plateau. Alors je décale tout pour le montrer. Je passe à 11. Donc là, je viens de passer de 4 à 11, c'est ce qui me fait un très beau score. Hein. Très belle augmentation. Très belle augmentation. Très beau. Et je vais devoir combler avec une autre tuile. Donc je vais prendre toujours de la gratuite. Et je vais aller mettre un petit temple. Je vais le mettre dans le bon sens. Et t'es Voilà. encore majoritaire sur ce temple-là. Voilà. Dis donc, tu vas mettre la misère sur les temples. Donc je J'en ai décale. 4, on a 3. Ouais, alors je décale tout. Et on arrive déjà presque à la fin. Hein. Ah, super, les jetons soleil, ils sont à la fin qu'à la fin. Quoi. Bon, en même temps, c'est à la fin qu'ils servent. Hein. Ouais, mais à la fin, on peut les utiliser quand la pile qui est là est vide. On peut commencer à utiliser les jetons soleil. Bah, ça tombera bien. Bah oui. Alors, si je me mets là... Ouais, je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Comme ça, ici, je vais pouvoir vendre mon dernier chocolat pour 7. Hop. Et je vais utiliser une petite carte pour venir acheter ici. Il voit pas mon cas. Une petite carte pour venir utiliser là le jeton soleil. Je vais le prendre tout de suite. Comme ça, je peux en avoir 3. Ouais, et puis je les mets sur mon plateau à l'emplacement. Tac. Prévu à cet effet. Comme ça, je pourrais les utiliser au prochain tour. Et là, j'ai rien d'autre à combler. Là, voilà. Donc là, maintenant que cette pioche-là est vide, on va pouvoir commencer à utiliser nos jetons soleil maintenant. Jetons soleil, il n'y a qu'une tuile? Sérieusement? De toute la partie? Bah, apparemment, oui. Oh la vache! Mais je t'ai dit, la mise en place, il change plein de trucs et il remplace plein de trucs. C'est ce avec qui les donne la extensions, rejouabilité du jeu. Évidemment. Et qui fait que chaque partie ne se ressemble pas. Mais tout à fait. Et après, en fait, à 2 joueurs, je trouve qu'il y a moins de facteurs chance que dans 3 joueurs ou 4 joueurs. Ah bon? Parce que, en fait, petit détail pour 3 et 4 joueurs, quand on place une tuile, par exemple, admettons cette tuile-là, si vous la placez, vous allez mettre un bonhomme, et en fait, les autres joueurs vont pouvoir l'entourer. Autour, et toi, quand ce sera ton tour, tu pourras plus Voilà. venir dessus. Alors que quand on joue à 2, on a toujours l'opportunité d'avoir le temps de se remettre à côté de cette tuile. C'est vrai. C'est quand même un détail extrêmement important à signaler. Je préférais le dire. Je vais placer ici... Non, ça m'arrange pas. Ah, ça gamberge un peu là. J'avoue. Ah, ça devient stratégique hein, sur les derniers tours. Mais ça a toujours... Comment faire pour optimiser les points à la fin quoi. Mais sans déconner, combien on a fait de parties de jeux? Je compte plus. On en a fait pas mal. Ça fait partie des jeux qu'on a le plus joué à 2. Complètement. Ah mais tout à fait. Je vais faire ça. Qui est un peu bizarre comme positionnement. Sachant qu'on n'a plus que 3 tuiles en main, donc c'est tout, les 3 derniers tours de jeu et c'est fini. Hein. Allez, je fais ça. Du coup, je vais combler que là, pas là. Ouais, exactement. Ce qui va être très particulier de se placer là, du coup. Oui. D'un point de vue technique. Donc, mon plan, c'est peut-être le moment ou jamais. Bon, allez. T'auras le temps de faire ça? T'auras le temps de les revendre? Ouais, t'auras le temps de les revendre. Hein. Donc, je consomme 1 sur mon petit plateau.
Je vous le montre sur le plan large. Moi, je pourrais le faire, mais je le fais pas. Je consomme 1. Ça me fait perdre de 11 à 7, ça me fait perdre 4 points. Mais ça me fait gagner 4 fèves. Et t'as tout pile 4 emplacements libres. C'est pour ça que je le fais en fait. Franchement, si je devais en jeter une par excès de stock, je l'aurais pas fait. Ah oui, il est super rapide le jeu. Hein. Ah oui, c'est écrit 45 minutes, mais c'est quand on joue à 3-4. En vrai, après nous, on connaît très bien le jeu, donc voilà quoi. Donc là, je ne décale pas parce que c'est fait. Et t'as 2 jetons soleil. Et j'ai 2 jetons soleil, et ça c'est cool. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir rejouer sur nos tuiles. Alors, je sais pas si tu décales pas. Si, normalement, tu dois décaler. Hein. Bah non, pour décaler, il faudrait qu'il y en ait une autre qui arrive. Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, t'as lu les règles? Alors, moi, je vais utiliser... Bah, nous, on dit qu'on décale pas. De toute façon, t'as encore un plan pour payer ce que tu veux. Je vais utiliser un jeton je soleil. décale. Allez, je décale. On va partir du principe qu'on décale. J'utilise un jeton soleil, comme ça, je peux venir reposer une tuile sur une tuile à moi qui était déjà en jeu. Donc je vais venir me repositionner ici. Attends, je mets un pan un peu plus serré. Du coup, ça signifie que je vais réactiver ici et ici. Donc là, je vais gagner 3 sources. Donc là, je suis à fond. Là, je suis montée à 16 points. Et là, ici, du coup, je deviens majoritaire sur le temple. C'est vrai. Ouais, et je te pique tes 6 points. Bah, fait. Bon, là, je refais pas ma main à 3 tuiles. Après, j'en ai plus. À fond les ballons. On gagne combien de points si on mange le chocolat? On ne gagne pas de points. Par contre, si tu le vends, ça te fait 7. Et ça, c'est cool. Alors, c'est mon tour. Moi, je vais positionner ça ici. Qui va me permettre de transformer 2 cacao en 2 chocolats. Ouais. J'espère que t'as une dernière tuile à 3 pour pouvoir tout... Ah, t'as déjà une tuile à 3 là qui a été... Je vais positionner... Donc ta dernière, c'est forcément ta 3. Tu vas te faire un max de points. Je vais positionner ça. Donc pour transformer 2 fèves. Ouais. Donc tu transformes tout. Donc je transforme tout en chocolat. Ouais, bien joué. Je vais positionner ça ici. Ouais. Ah non, bah non. Bon, ouais, si. Ah non, c'est... De toute façon, moi je vais pas le faire. Alors... Puis tu vas pas le faire non plus. Bah du coup, je vais consommer ma carte. Hop. Et je le fais pas. Bah non. Et puis moi non plus, parce que j'ai pas de fèves et t'en as pas non plus avant. Oui, mais au moins on a rempli les trous, il fallait faire ça dans tous les cas. Oui. Voilà. Alors, où est-ce que je vais bien pouvoir me mettre Là, je me mettrai sur un temple. Là, donc là, je peux pas marcher. refaire parce qu'il m'en reste que 2, hein, les tuiles. Là, j'ai vendre et transformer. Là, si j'ai un jeton soleil, je pourrais venir me mettre là, mais de toute façon, moi, je voudrais piquer tes temples un petit peu. Donc, je vais venir me mettre là. Hop. Voilà. Comme ça, ici, bon, j'ai rien à vendre là, mais au moins, je me positionne ici sur le temple, et puis ça fait déjà 3 points. Moi, je dépense un jeton soleil pour me positionner ici. Ah! Ce qui me permet de vendre... J'aurai 6 points, c'est cool. Ça me permet de vendre 3 chocolats au prix de 7, ce qui me fait 21 points. Ah, c'est beau ça. Voilà, 21 points. Et ensuite, j'augmente ma source de 1, donc qui fait que je passe de 7 à 11, donc je gagne aussi 4 points. C'est ça. Donc ça fait quand même un tour à 25 points. C'est ça, c'est pas mal. Très beau coup, bravo, bravo. À toi. Alors, est-ce qu'il y a une fève avec un marché? Alors là, je pourrais en acheter une, 2. Les marchés qui sont chers, ils sont là. Mais je suis pas autour et il n'y a pas de fève à vendre autour. Donc je vais... Merci Jess. Ah, alors si je me mets là, je vais pouvoir acheter et vendre à 3. Ça fait déjà 3 points. Je crois que je vais faire ça de toute façon. Toi, t'es sur une stratégie temple là de toute façon. Dépenser encore un jeton soleil et je vais venir ici. Ouais, t'es sur une stratégie temple. Changer celle-là, comme ça là je suis sur en plus les temples. Et là ici, donc je gagne une fève là que je revends tout de suite pour 3. Voilà. C'est fini, j'ai plus de tuiles. Moi j'en ai une. Et je réfléchis comment faire le max de points. Alors là t'as... Alors si je compte, t'as 6, 12... Non mais compte pas. Ah si je compte, bien sûr que si je compte. 6, 12, 18... Tu viens de me mettre 25 points là, compte pas. Bah t'as que 6, 12, 18... Tiens, je vais faire de la monnaie. 1, 2,
3, 4, 5. Alors, t'as activé Siri, je sais pas 5. comment. 1, 2, 3, Alors, 4, 6, 5. Oh, c'est cool, ça va être bien compter ça. 6, 12, 18. Là, je suis majo aussi. 24. 24. 24, là, t'as 25 en points. Plus 16 là. Plus 16. Moi, j'ai 11. 21, 31, 41, 42, 43. Pourquoi il est à côté 40. de ton plateau, ton jeton soleil là? Tu me fais exprès juste pour que je Non, mais tu recommence à l'avais compter. utilisé ou pas? Non, pas encore. Laisse-moi compter mes points. Tu fais toujours ça pour me perturber. C'est incroyable. Pas du tout. Tu vois, quand tu triches même pas, tu fais du social trishing. N'importe quoi. Ça existe même pas. Bah, je viens de l'inventer parce que c'est un concept que tu fais très bien. Donc j'ai 11 plus 30, 41, 42, 43, 44, plus 10, 54. Tu veux compter? Moi, je dis plus rien. 54. Toi, t'as 16 plus 16, 22, 28, 34, 40. Ah, tu gagnes pour l'instant. 40 plus 15. Non, j'ai moyen de gagner en vrai. Donc, ce placement de tuiles. Faisons bien. Est-ce que j'ai moyen de te piquer une... S'il a des points sur les temples minoritaires, il va avoir 3 points s'il est minoritaire. C'est déjà 3, hein. Non, je sais, c'est bon. Je dépense celui-là, donc je dépense un jeton soleil pour me placer là. Et refaire... je prends 2 cacao, mais on s'en fout. Je revends 1, parce que de toute façon, il n'y a aucun moyen de revendre 2. Donc là, du coup, je me fais 7 points. Tu peux me les donner, s'il te plaît? Et je remonte sur mon plateau perso à 16. Donc là, je me fais 5 points comme ça. Et c'est une fin de partie. On est d'accord? Donc, décompte des points. Décompte des points, on va faire tes points d'abord. Pour être sûr, je les ai peut-être mal faits. Donc, on sort la calculette. Alors, j'ai 16 Attends, points. montre bien tout sur le plateau, s'il te plaît. J'ai 16 points là sur la source. Ensuite, les pièces. Déjà. Ensuite, j'ai 5, 10, 15, 20, 25. Ensuite, on va pouvoir Comment compter... ça, 25? Bah, 5, 10, 15, 20, 25. Ok. Je rajoute mes sous quand même. Bah Là, non, j'ai- ça fait pas. 5 x 5, ça fait 25. Ah ouais, si, hein, je suis bête, si, je suis bête. Alors, j'ai plus 1 parce qu'il me reste un jeton soleil non utilisé. Et ensuite, au niveau des temples, donc il y a un temple ici, donc ça fait plus 6. Il y a un temple là, Ou t'es majoritaire. ça fait encore plus 6. Il y a un temple là, où je suis majoritaire, ça fait encore plus 6. Et il y a un temple là, où je suis toute seule, donc je suis majoritaire, ça fait encore plus 6. Hop, donc là je suis à 66 points pour l'instant. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? J'ai compté les 4 temples, hein. Ouais non, j'ai tout compté, donc c'est bon, ça fait 66. Donc ça vaut 10. À toi. 10. Ben vas-y, prends ta calculette. s'il te Donc plaît. toi déjà t'es à 16 parce que t'as monté ta source à fond aussi. Ensuite, t'as combien en sous? Là, c'est des tas de 10. 20, 30, 40... T'as 50 là? Ouais. Plus 50? Bah t'as déjà gagné en fait. Hein. 66 plus. Ah non, les temples t'en as aucun? Ah si, t'es deuxième sur ce temple là. Et deuxième sur ce temple là. Donc ça te refait plus 6, donc ça fait 72. Viens les gars. Wouh. Bien joué. Merci. De quoi? Je pense qu'on a fait une belle partie. Bah oui. Je pense qu'on a montré le potentiel du jeu ludiquement. Oui. Et je suis content d'avoir gagné malgré mon état de fatigue assez élevé. Complètement. Je suis à 100% de réussite sur le pari en ligne.
Si Doki gagne Cacao, où va le monde? Oh bah comment ça? Et ouais, Teddy Bear, je sais que je déçois beaucoup de monde. Non, c'était cool, il est bien ce petit jeu. Puis les petites extensions, elles apportent des petits trucs sympas, moi j'aime bien. Donc, si on devait faire, par exemple, ça. Oui. Si on devait résumer brièvement nos avis sur le jeu. Moi j'aime bien ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu. Déjà, il est joli. Il est super facile à sortir, parce qu'il est super facile à expliquer. Il est pas long du tout. Et il y a plein de façons possibles de scorer un petit peu dans tous les sens pour peu qu'on fasse attention à ce qu'il y a sur le plateau. Donc non, c'est cool. Il demande une vraie qualité d'adaptation. Ouais. Il y a de l'opportunisme aussi. Ouais. Il y a du combo, comme on l'a vu. C'est ça, donc, carrément. Tu peux profiter des effets des autres parfois quand c'est pas ton tour. Ouais, des fois Ça dépend ce que les autres te laissent ou pas. Quand on joue à 3 ou 4 et qu'on est en verbal, il y a un peu de diplomatie presque. Genre, ah, tu vas pas te mettre là, tu vas me pourrir mon truc. Ouais. Donc on peut discuter, ouais. un peu comme dans des jeux comme ça. Merci en tout cas pour les GG, ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Voilà, moi on a fait plein de parties de ce jeu, enfin franchement, c'est plusieurs dizaines, c'est sûr. Ouais. En physique et autres. On l'a testé dans plein de configurations. Il y a des extensions, il y a chocolat et Diamant. Et Diamante, je crois que ça se dit. Oui. Et celle-là on l'a moins joué. On l'a moins joué et en fait il y a un petit chariot avec des gemmes. Dans le chocolat il y a aussi un système avec des huttes. Des huttes qui donnent des objectifs. Qui rajoutent des objectifs qui donnent des points. Par exemple, t'as un des objectifs en tête vite fait ou pas? Bah le premier qui a 5 pièces il gagne 20 pièces ou celui qui est majo sur les temples il gagne des trucs. Enfin. Voilà, donc il y a plein de. Des petites huttes. Voilà, il y a énormément en fait de. Vous pouvez mettre qu'un seul module en plus de l'extension quand il y en a 4 si vous voulez pas que le jeu soit trop complexe. C'est comme vous voulez. Hein. Et j'adore ces jeux à modules parce qu'on paramètre la partie exactement comme on veut, donc ça je trouve ça génial. Donc voilà, c'est un jeu chez Entre Joueurs, on vous recommande chaudement. Et puis voilà, si vous pouvez. Moi je veux pas, c'est pas que j'ai un problème avec Carcassonne, c'est juste qu'en poste de tuiles, il y a mieux aujourd'hui, depuis 2015 même, ça fait déjà 6 ans. Hein. Donc moi je vous préconise de conseiller Cacao aux autres en disant bah voilà, c'est peut-être l'occasion de voir autre chose que du Carcassonne. Encore une fois, j'aime beaucoup Carcassonne, j'ai passé des heures aussi à y jouer. Ah oui, il est bien aussi. Hein. La version smartphone tablette est magnifique, qui est l'une des plus vieilles applications qui existent d'ailleurs en adaptation de jeux de société en jeu vidéo, on va dire. Donc, en gros, un jeu qu'on a toujours envie de rejouer. Un petit goût de reviens-y, comme tu dis. Exactement, donc vraiment grand plaisir. Et GameStep, il a une alvadite aiguë. Bah c'est normal, c'est un bon jeu qui marche bien. Ça sent l'instabail. Hein. Donc, je sais pas s'il est encore édité, encore dispo celui-là. Bah je sais pas, au pire, Ocaseo, Le Bon Coin, les brocantes, quand un jour on pourra en refaire. Ouais. Enfin voilà, regardez dans les ludothèques, tout ça, pour aller l'essayer. Je pense pas qu'il soit trop dur à trouver. Je sais pas si c'est du Philosophia, donc des fois il y a du stock. Donc voilà. En tout cas, on va dire au revoir aux gens de YouTube. Oui. Et puis on va aller peut-être parler un petit peu avec les copains. Oui, ça marche. Donc, messieurs, dames de YouTube qui regardaient cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent nous mettre des petits commentaires, ils peuvent nous mettre des petits pouces, ils peuvent partager aussi, hein, ils peuvent s'abonner. Ouais, donc les questions que j'aurais à vous poser aux gens qui regardaient la vidéo jusqu'au bout, ce serait est-ce que vous avez apprécié ce jeu? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous y avez déjà joué ou autre? Et puis voilà, donc en gros c'est les questions que je vais vous poser. N'hésitez pas à partager, comme l'a dit Caro, la vidéo, à vous abonner, et on vous met des petites vidéos autour de nous. Allez voir si vous aimez Entre Joueurs, et bien sûr on se retrouve en live. Hein. Tous les mardis et tous les jeudis à 20h30. Voilà, donc prenez soin de vous et jouez beaucoup. Ciao, salut, à bientôt. Encore merci et bravo Vianney, merci beaucoup, j'ai découvert grâce à vous. Ah, c'est cool ça.